Avant de plonger en détail sur l'optimisation, on va faire une petite parenthèse, donc une introduction par des inéquations, parce que c'est important de bien comprendre les inéquations avant de poursuivre. Une inéquation, dans le fond, ça permet de mettre en relation deux choses ou deux membres d'équation, où un va être plus grand ou plus petit que l'autre. Donc, un exemple d'une équation, si j'ai 3x doit être plus grand que 18, ça, c'est une inéquation parce qu'il y a un signe, parce qu'il y a un x, une variable, puis parce qu'il y a un signe plus grand que. Donc, les signes qu'on retrouve en inéquation, c'est plus grand ou égal, plus petit que ou plus petit ou égal. Et majoritairement, quand on a une inéquation, l'ensemble, on va avoir pas juste une solution, mais plusieurs solutions qui peut être représentée comme une région solution. Comme si je prends l'exemple de 3x doit être plus grand que 18, si je veux isoler mon x, en fait, il va falloir que x soit plus grand que 6. Mais ma solution, ça peut être 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100, 10 000, etc. parce que c'est tout plus grand que 6. Et graphiquement, si je veux représenter graphiquement mon équation 3x doit être plus grand que 18, je vais avoir mon graphique. Je vais faire une droite à x égale 6. Puis, vu que c'est x, ça va être une droite verticale. Et ma solution, ça va être tous les x qui sont plus grands que 6. Donc, ça va être tout ça ici. Et ça, on va appeler ça ma région solution. Ici, vous remarquerez que j'ai mis ma ligne en pointillé parce que le 6 est exclu. Donc, x est égal à 6, c'est pas plus grand que 6, c'est égal. Donc, il faut absolument que ce soit plus grand. Donc, 6,05, ça compte. Donc, il est inclus. Mais 6 pile, non, il n'est pas inclus. Si j'aurais mis x plus grand ou égal à 6, donc il y aurait eu un petit égal ici, là, ça aurait été une ligne pleine. Donc, c'est ça la différence. Si je prends un autre exemple, si j'ai moins 8, oups, je suis encore avec le surligneur. Si j'ai moins 8y qui est plus grand ou égal à 4x, là, si je veux être capable de tracer une droite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire diviser par moins 8. Diviser par moins 8, parce que pour être capable de le tracer, il faut que j'isole comme le y ou le x. Mais ici, ça va être y. Et là, ça va faire y de ce bord-là, parce que moins 8 divisé par moins 8, ça donne 1. Puis 4 divisé par moins 8, ça donne quoi? Ça donne moins 1 demi. Donc ici, c'est moins 1 demi x. Et ici, attention, petit point particulier, quand on divise par un chiffre négatif, ou qu'on multiplie par un chiffre négatif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer le signe de bord. Donc, mon signe, il sera plus vers la gauche, il va être vers la droite. Donc, il va devenir comme ça. Ça, c'est hyper important de s'en souvenir. Quand on divise ou qu'on multiplie par un chiffre négatif, on change le signe de bord. Super important. Donc là, on devient avec y qui est plus petit ou égal à moins 1 demi x. Donc, graphiquement, qu'est-ce que ça ressemble? Oups. Moins 1 demi x, en fait, c'est comme ma pente. En fait, moins 1 demi, c'est ma pente. Ça veut dire qu'à chaque bond de 1, ça va monter d'une demi. Donc, qu'est-ce que ça va ressembler, la droite? Ça va ressembler à ça ici. Parce que comme la pente est négative, ça veut dire que la pente, elle descend. Et là, ça va être y qui est égal à moins 1 demi x. Et comme notre y qui est plus petit ou égal, notre y, dans le fond, ça va être toutes les y qui sont en dessous. Donc, ça va être toute cette section-là qui va respecter mon inéquation et qui va donc être mon ensemble solution. Et pour me valider, je peux remplacer un point dans l'inéquation pour vérifier que j'ai bel et bien dessiné ça comme il faut. Donc ici, on va dire c'est le point moins 6, 0. Donc ici, je vais mettre 0 pour le y. Moins 1 demi fois moins 6, qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins 1 demi fois moins 6, ça fait 6 divisé par 2, 3. Est-ce que 0 est plus petit ou égal à 3? Oui. Donc ça fonctionne, on a bien dessiné ça. Donc ça, si je récapitule les étapes, quand tu as une situation, tu la traduis en inéquation. Ensuite, tu isoles ton y pour être capable de la dessiner facilement. Tu dessines ta courbe. Si c'est pointillé, si c'est égal inclus, c'est en ligne pleine. Si c'est juste plus grand ou plus petit, mais pas égal, c'est en ligne pointillée. Ensuite, tu détermines si c'est au-dessus ou en dessous. Et finalement, tu vérifies avec un point, voir si tu fais ça comme il faut.